Par la Bible, nous voyons clairement comment Satan travaille au moyen de toutes ses forces invisibles. Il ne faut pas s'étonner s'il s'efforce de faire douter les hommes de l'inspiration des Écritures, et s'il fait tout ce qu'il peut pour empêcher les hommes de les lire et d'avoir les yeux ouverts quant à son existence et à ses tactiques. Vous découvrirez que le prince de cette confédération qui s'oppose à Dieu est celui qui se promène sur la terre. Quand il parut devant Dieu à propos de Job, il dit « Je viens de courir çà et là par la terre et de m'y promener » Job 1,7. Dans Daniel chapitre 10, nous voyons que certains anges déchus ont apparemment la charge spéciale de certaines contrées. Il nous a aussi dit qu'au moment où le Seigneur Jésus chassa la légion de démons hors de leurs victimes, ils le prièrent de ne pas les chasser hors de cette contrée, Marc 5,10. Ailleurs, dans l'Écriture, nous voyons que ces esprits trouvent un certain repos à entrer dans le corps des êtres humains, et que, lorsqu'ils en sortent, ils errent et vont dans des lieux arides, cherchant du repos, et n'en trouvant point jusqu'à ce qu'ils puissent de nouveau rentrer dans un corps humain. Matthieu 11,43. Les workers chrétiens seront impuissants à atteindre les hommes, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que toutes ces forces sont à l'œuvre, comme les dominateurs des ténèbres, dans lesquels le monde est enveloppé. Mais l'ennemi ferme les yeux et beaucoup sur ces faits, de sorte qu'ils tâtonnent comme des aveugles, comprenant très peu ce qui se passe autour d'eux, et même se servant d'armes charnelles pour essayer de détruire le royaume de ces forces spirituelles. Ces forces sont autour de nous, dans l'air, retenant les êtres humains sous leur puissance, sous la direction et le contrôle de leur chef et prince, qui est appelé le trompeur de toute la terre habitable, le père du mensonge, Satan. Oui, il y a une unité absolue entre toutes les forces sataniques, et il n'y a pas d'unité dans l'Église de Jésus-Christ. Les forces du mal sont toutes d'accord pour obéir à leur chef et pour accomplir sa volonté implicitement. Quand le Seigneur chassa la légion d'esprits malins hors de cet homme, la légion entière fut complètement d'accord d'aller dans un même lieu et de ne pas prendre différents chemins. Toute la légion, 6000 esprits, allèrent dans la même direction, au même but. Ah, que nous, enfants de Dieu, comprenions avec quelle persistance l'ennemi travaille à désunir les serviteurs de Dieu. Quelle folie d'être occupé à travailler pour Dieu, et en même temps d'être aveuglé au point de ne pas voir le danger qu'il y a à diviser ses forces contre un ennemi tellement uni.